Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Sota d'Afem Zayin Amoud Aleph 47a. On s'était arrêté dans l'histoire de Elisha qui était à Yericho. Il n'y avait pas une bonne eau. Elisha a fait ce qu'il a fait, miraculeusement, l'eau est devenue potable. Et lorsqu'il est parti, il y avait des Neharim Ktanim, des jeunes, des petits. On avait expliqué dans le cours précédent qu'est-ce que ça représente ces jeunes petits qui ont insulté, qui sont moqués de lui. Elisha les a vus et les a maudits. Qu'est-ce qui s'est passé suite à cela quand Elisha les a regardés et par cela il y a eu la malédiction? Alors il nous reste une dernière ligne d'Afmem Vav Amoud Bet, dans laquelle la Gemara donc elle ramène le verset. Vatetseina shtaim dubi minayar. Il y a deux ours qui sont sortis de la forêt. Vatib kana, ils ont mis en pièces, en morceaux. Mehem, 42 enfants qui avaient là-bas. Même Zayin Amoud Aleph 47a. Sur cela, il y a une discussion entre Rav et Shmuel. Rav et Shmuel sont en désaccord dans les détails de ce miracle. Chad Amar Nes, il a dit, il y avait un miracle qui était là. Chad Amar, il a dit Nes betoch Nes, un miracle dans un autre miracle. Mand Amar Nes, celui qui dit qu'il y avait un seul miracle, parce qu'il y a Rava, il y avait une forêt là-bas, mais Doubim lo Avoum, il n'y avait pas d'ours. Le fait que les ours sont apparus, c'est un miracle. Il dit, celui qui dit que c'est un miracle dans un autre miracle. Parce que le Yaravav, le Doubimavu, il n'y avait ni de forêt, il n'y avait ni d'ours, et les deux sont arrivés. Comme Rashi dit, pas encore de Rashi, continuons, la Gemara demande, lève Doubim, lève Yar. Il n'y a qu'à avoir des ours, sans forêt. Comme Rashi explique la question, lève Doubim, lève Yar. Maï Aved le Yar. Pourquoi tu as besoin d'une forêt, de Karitlenes, que tu appelles ça un miracle? Tu envoies deux ours, et les ours, ils vont faire ce qu'il faut faire. Pourquoi il y a besoin d'une forêt? Mara répond, il y avait besoin d'une forêt de Be'ite, parce que s'il n'y avait pas de forêt pour se cacher ensuite, eh bien, les ours auraient eu peur, comme Rachel nous explique, qu'à Doubim, de Be'ite à Doubim, les ours auraient peur de commencer, donc de faire du mal aux êtres humains, comme Karovlam Lanus, s'ils n'ont pas un endroit où se sauver, où les trabot, et de se cacher. Lorsque les ours sont proches de la forêt, ils sortent avec sûreté, avec sûr d'eux-mêmes, quand ils ont un refuge qui est juste à côté. Rabbi Chanina a dit, à cause des 42 sacrifices que Balak, le roi de Moab, il a offert à Dieu lorsqu'il a amené Bilam pour maudire le peuple juif qui ne vont pas rentrer en terre d'Israël, et donc il a amené pour qu'ils vont maudire, eh bien, il a dit à Bilam plusieurs fois, Bilam lui a dit plusieurs fois donc de faire des autels, de faire des sacrifices, et en tout, il y en avait 42 sacrifices. Et en conséquence de ces sacrifices-là, bien que sur le moment, ces sacrifices n'ont pas eu d'effet, vu que Bilam n'a pas pu maudire le peuple juif, mais à long terme, ça a eu un effet. Quel effet? Que Huvkum Yisrael Abayim Shtam Yiladim, que 42 enfants du peuple juif ont été mis en pièces, donc par ces ours, quand c'est arrivé l'histoire de Elisha. Bien, la Gemara s'étonne sur ça, elle dit, bon, est-ce que c'est vraiment comme ça que Balak, pour ses 42 sacrifices, il a été récompensé? Rav Yuda Mara, voilà que Rav Yuda, au nom de Rav, il dit que le Olam Yasokadam Batorah Mitzvot, toujours quelqu'un doit se consacrer à l'étude de la Torah, à l'accomplissement des mitzvot. Même s'il ne fait pas ça sans intérêt, il fait ça avec un intérêt, donc chez l'olishma, pas juste avec l'intention de la Torah et des mitzvot, mais pour un intérêt personnel, chez mitor chez l'olishma, balishma, car à travers l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot, même si on les fait par intérêt, mais finalement on finit par le faire de manière désintéressée, on y arrivera à ça, c'est une étape pour arriver de manière désintéressée. Et d'où il apprend ça, Rav Yuda, au nom de Rav, d'où il apprend ça, Rav? Il dit comme ça, on voit dans la Torah, chez Bisri Rabbaim, Mushraim, Korbanot, chez Ikiv, Balak, Melech Moab, car on récompense aux 42 sacrifices que Balak, le roi de Moab, a offert à Hachem, Zachav, Yatsam, Mimenu, Ruch, Yatsam, Mimenu, Shlomo. Il a eu le mérite que, dans la descendance de Balak, il va y avoir Ruth, duquel Ruth est descendu Shlomo. Et à propos de Shlomo, chez Katoube, il est écrit Elef Olot Yale Shlomo, que Shlomo il a amené 1000 holocaustes. Ça veut dire que l'arrière-arrière-grand-père, donc Balak, lui, il a amené des sacrifices avec intérêt. L'olishma.
Mais finalement, son arrière-petit-fils, Shlomo, lui, il amène des sacrifices, l'Ishma, sans aucun intérêt, de manière désintéressée pour Hachem. Et donc, c'est que Ruth, c'était la descendance de Shlomo. Amar Rabbi Yosef ben Choni, ce que Rabbi Yosef ben Choni dit, Ruth, bito shel Eglon. Ruth, c'était la fille de Eglon, beno shel Balakaita. Que Eglon, c'était le fils de Balak. C'est pas à prendre dans le sens littéral, c'était pas vraiment fils après fils, vu que Ruth était des générations après Eglon. Donc, c'est pas la fille, mais en tous les cas, c'était de sa descendance. La question de la Gemara, en tout cas, elle est comment ça se fait qu'on nous dit que ces 42 sacrifices ont amené 42 enfants qui sont morts. Voilà que par ces sacrifices-là, il y a eu des bonnes choses qui sont sorties a priori, comme Rachid, Isaac, Aviatzad, Ruth. Donc Balak, il a mérité que Ruth est sortie d'elle, de lui. Chez Yatsum, Meno David, et d'elle, de Ruth, sont sortis David ou Shlomo. Rachid rajoute David aussi. David et Shlomo. Chez Hirbula, Kriv Korbanot, qui ont amené énormément de sacrifices. Alma Zayasrao, donc c'était sa récompense. Gemara répond, Tavatom Yeliklalav, son désir à Balak, c'était de faire du mal, de maudire le peuple juif, de le diminuer. Et finalement, ça c'est quand même arrivé, bien que pas si grandement que ça, c'est pas tout le peuple juif, c'était 42. Rashi, les Klalav, le Maït et Israël, son intention était donc une malédiction pour diminuer le peuple juif. Mais cette intention, elle s'est accomplie, elle s'est concrétisée ici. La Gemara va continuer à discuter donc des versets qui à propos de encore un verset donc à propos de Elisha. Quand ils ont amené Elisha, les gens lui ont demandé d'arranger l'eau dans la ville. Ils ont dit comme ça. Vayom wan sha'ir Elisha. Les gens de la ville ont dit Elisha hinena moshavayir tov. Cet endroit, cette ville-là, elle est bien kasher Adoni Roé, comme notre maître, notre Seigneur. Il voit avec Gomer, etc. La Gemara a une question. Elle s'étonne, elle dit V'chima'achad ma'im raim. L'eau, elle est mauvaise ici dans cette ville. On ne peut pas la boire. La terre fait périr la population. C'est pas écrit ici dans le verset, dans la Gemara, mais dans le verset, lorsqu'ils ont dit à Elisha, ils ont dit, regarde comment c'est bien l'endroit. Bon, l'eau, elle est pas bonne. La terre, elle fait tuer la population. La Gemara demande, mais la matovata, en quoi elle est bonne? Ils disent, regarde, l'endroit, il est bon, mais en quoi il est bon? Rabbi Khanin répond, il dit, les habitants d'une ville, eh bien, ils trouvent grâce leur ville, au fur et à mesure qu'ils sont dans la ville, eh bien, ça fait que, vu que c'est ici qu'ils habitent, eh bien, ça trouve grâce à leurs yeux. Et dans cet esprit, la Gemara a dit, d'abord Rashi, en quoi elle est bonne, cette ville, de Makom, de l'endroit. Oh, il va Maïm Raïm, vu que les eaux sont mauvais, et la terre fait périr la population, en quoi elle est bonne. La Gemara a répondu toujours dans Rashi, que la grâce de l'endroit est sur les gens qui s'habitent là-bas. Va filoura, mais si l'endroit il est mauvais, ni il leur semble que cet endroit il est bon, ils le voient comme un endroit qui est bon. Amar Rabbi Yochanan, il a dit, Shlosh achinoten, il y a 3 exemples d'attraits inspirés par Dieu, donc de chen, il y a une grâce sur ça, même si c'est pas toujours le cas. Un chen makom al yoshvar, donc un lieu trouve grâce aux yeux de ses habitants, comme on vient de le dire. Un deuxième, c'est chen isha al bala, une femme trouve grâce aux yeux de son époux, comme Rashi nous dit, chen isha, la grâce de la femme, tamid toujours al bala, envers son mari, va fil mechoeret, même si elle n'est pas belle, no set chen ben, elle trouve grâce à ses yeux. Et troisième chose, c'est chen mikach al mikro, que le produit qui est acheté, il trouve grâce aux yeux de son acquéreur. On va continuer à parler de Elisha, Tanura Banan. Ça, j'ai enseigné. Shlosha chalaim chala Elisha. Elisha, dans sa vie, 3 fois, il a été malade. Echad, le premier, pourquoi il était malade? Il y a une raison. Chez Geirad Dubim Betignokot. Parce que il a envoyé, à cause de lui, sont déchaînés des ours contre les enfants, suite à le fait qu'ils se sont moqués de lui. Donc pour ça, il a été malade. Une autre maladie, il a reçu en punition parce qu'il a repoussé Gehazi, qui était son assistant, il a repoussé de 2 mains. On va voir dans la suite de la Gemara c'est quoi l'histoire avec Gehazi. Et une 3e fois qu'il est tombé malade, ça c'est parce que juste c'était pour mourir. Chez Nemar, comme il est dit, de ce verset-là qui dit que Elisha, il a eu sa maladie avec laquelle il est mort, on apprend qu'il y a 3 maladies ici. Comment ça? Rashi. Chala, il y a un Rashi déjà avant. Echad Shegira Dubim. Un, parce qu'il a déchaîné des ours. Avant Shegira Dubim Betinoga, parce qu'il a déchaîné des ours envers ses enfants qui sont moqués de lui. Après, Rashi nous explique d'où on apprend du verset qu'il a eu 3 maladies.
Il nous dit que Chala, l'expression de Chala qu'il est tombé malade, Chad, c'est un. Et Cholio, sa maladie, tiré, ça fait deux. Vechad, Ashayamudbo, et un, quand on dit qu'il est mort, c'est encore une autre troisième maladie. Tanoraban, ça j'ai enseigné. Le Olam Tesmol Docha Vimin Mekarev. Toujours, la main gauche, c'est elle qui doit repousser. S'il faut repousser, c'est uniquement la main gauche qui est la main qui est faible qui va repousser. Viyamin Mekarev, la droite, doit rapprocher. Donc, en autre mot, il ne faut jamais repousser totalement. Il faut toujours laisser une possibilité de se réconcilier. Et la Gemara, la Braïta a dit non pas comme Elisha qui a repoussé son assistant Gehazi avec ses deux mains, et ni comme qui a repoussé un de ses élèves avec ses deux mains. Dans certaines versions, ici il est écrit le Yeshu Anotzi qu'il a repoussé Jésus de Nazareth. Alors, il y a certains qui disent qu'il y a d'autres versions qui a seulement écrit Yeshu et pas Yeshu Anotzi. Certains disent donc que c'est pas lui parce que si c'était Yeshua ben Prachia, donc il était à l'époque, donc au début plutôt du deuxième temple, tandis que Yeshua Anotzi, donc Jésus de Nazareth, il était plutôt à la fin du deuxième temple. En effet, il y a écrit dans Sanhedrin qu'un certain Yeshua Anotzi donc qui a été pendu. Est-ce que c'est le même ou c'est pas le même? C'est discuté. On va dire dans la suite de la Gemara, le Echad Mitalmida, à chaque fois un de ses élèves, bien que, d'après certains, donc c'est Yeshua Notzi, d'où vient toutes les mauvaises choses, on va dire. Alors la Gemara va nous discuter maintenant, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec Elisha envers son élève Gehazi, et en deuxième étape, qu'est-ce qui s'est passé à Yeshua ben Brachia avec Echad Mitalmida, avec un de ses élèves. Voyons, Elisha Maï. Donc Elisha, c'est quoi l'incident qui s'est passé avec son élève Gehazi? Il est écrit... Yomer Naaman Oel Karkikarim. Naaman, il a dit, on va traduire Oel par je t'en prie, prends des kikarim. Karim, c'est un talent d'argent, donc un gros bloc d'argent. De quoi s'agit-il là-bas? Il y avait un chef de guerre qui était lépreux, un chef de guerre de Aram qui était lépreux, et le roi de Aram a envoyé au roi d'Israël lui dire de guérir son chef de guerre. Le roi d'Israël s'est dit, impossible, qu'il cherche la guerre, qu'est-ce que je peux faire? Lorsque Elisha a entendu ça, il a dit au roi, il a dit, envoie-lui, dis-lui qu'il vienne chez moi, qu'il sache que dans le peuple juif, on a des prophètes, en effet, pour faire des choses incroyables. Et en effet, Naaman, il est venu, et Elisha lui a dit de se tremper dans les eaux du Jourdain. Naaman, au début, il s'est mis en colère, finalement, il a fait, et finalement, donc, sa peau est devenue entièrement lisse. Et suite à ça, il a voulu remercier Elisha, lui donner donc des cadeaux. Elisha n'a rien voulu prendre. Mais à la suite de ça, Gehazi, il est parti chez Naaman, en privé, et il lui a dit que Elisha a changé d'avis, et il va prendre de l'argent et 2 vêtements pour les élèves qui sont nécessiteux. Et quand Elisha, il a revu Gehazi, il a vu qu'il y avait de la lèpre sur son front. Il a compris qu'il était parti chez Naaman pour prendre de l'argent, ou comme certains disent, donc c'est par prophétie, et Uktiv, il est écrit, il va Yomer Elav. Il lui a dit, donc c'est Elisha qui dit à Gehazi, il lui dit, Lo libi halar, mon esprit, tu penses que mon esprit, mon roi HaKodesh, ma prophétie n'est pas partie avec toi. Il y a différentes manières comment expliquer ce verset, ça c'est une des manières. Le libi halar kasher hafachish makavto. Est-ce que tu crois que mon cœur n'était pas avec toi lorsque l'homme s'est retourné de son char, donc en Naaman qui s'est retourné de son char, lorsque Gehazi lui a couru derrière pour lui dire que Elisha a changé d'avis. L'Ikratra, donc à ta rencontre, à toi Gehazi, et Elisha continue à réprimander Gehazi, lui dit Aet la kachat et ta kesef, est-ce que c'est le moment de prendre de l'argent? Ve la kachat begadim, prendre des vêtements, ve zeitim, uchamim, et des oliviers, et des vignobles, ve tzon ou bakar, des ovins et des bovins, va avadim ou shvachot, des serviteurs et des servantes, est-ce que c'est le moment de prendre ça? Ça, c'est comment Elisha il a réprimandé Gehazi, c'est ce qui est écrit dans le verset. La Gemara demande, Mishakil Kuléa, et pourquoi Elisha il a tellement réprimandé à Gehazi sur toutes ces choses-là? Pourquoi Elisha a réprimandé Gehazi sur toutes ces choses-là? Est-ce que Gehazi a pris tellement de choses? Non, il a seulement pris de l'argent et des habits, et non pas les 8 choses qui sont citées dans le verset. La Gemara répond pourquoi Elisha il a cité 8 choses, bien qu'il a pris seulement 2 choses.
Rabbi Yitzhak dit, d'abord la question de la Gemara, dans Rashi, Mishak il Kulehai, est-ce qu'il a pris tout ça? Dans ce verset, il y a écrit, Shmon advarim, 8 choses, Kesef ubgadim vetzon ubakar vavadim ushvachat vezetim uchamim. Donc de l'argent, des vêtements, des oliviers, des vignobles, des ovins, des bovins, des serviteurs et des servantes. Tandis que Rashi nous dit, Kesef ubgadim ou des shakal, c'est seulement, il a seulement pris de l'argent et des vêtements. D'activité écrit Vayatzar qui karim kasef bishne charitim qu'il a mis, il a enveloppé de 2 talents d'argent, on va dire dans 2 tissus, ou shte khalifot gadim et 2 changes de vêtements, donc 2 vêtements avec que de vêtements de l'argent. Alors pourquoi il a dit 8 choses? Alors la Gemara dit, Rabbi Yitzhak répond, parce que Be'ot Hashai Elisha osek b'shmona shratim. À ce moment-là, au moment où l'incident est arrivé, Elisha il était occupé à étudier les shmona shratim. Dans la Torah, il y a 8 reptiles qui rendent impurs lorsqu'ils sont morts, qui sont expliqués dans le 14e chapitre du traité Shabbat. Et Elisha était en train d'étudier ce sujet, dans lequel on parle de 8 sujets. Alors Amarlo, il lui a dit comme ça. Elisha dit Gechazi, Racha, impie, Igia et litol sra shmona shratim. C'est arrivé le moment pour toi de recevoir le salaire de l'étude de ce chapitre-là, duquel il parle des 8 shiratim, de ces 8 reptiles. C'est-à-dire qu'en général, Akadosh Baruch Hu, il garde le salaire, la récompense, pour le monde à venir. Par contre, quand Dieu il donne le salaire dans ce monde-là matériel, eh bien à ce moment-là, il n'y a pas dans le monde à venir. Alors Elisha lui a dit, vu que tu es un rachat, maintenant on est en train d'étudier ce sujet-là, bien d'après certains, c'est seulement Elisha qui était en train d'étudier ce sujet-là. Et bien il a dit, maintenant ce sujet-là, dans lequel il y a 8 sujets, et sur ça il y a la récompense de ces 8 choses-là, ces 8 shratim, eh bien tu vas les recevoir directement maintenant dans ce monde-là. Et c'est pour ça qu'il lui a mentionné 8 choses, bien qu'il a pris 2 choses, mais c'est le salaire des 8 choses qu'il va recevoir. Rashi dit, Bishmona Shratim, Perek Shmona Shratim, donc le chapitre qui est Shmona Shratim, donc qui est dans le traité Shabbat. Igia et Litosach, il dit, c'est arrivé le moment de prendre attention. Elisha n'était pas en train d'étudier le traité, chez 14e chapitre, traité Shabbat. Ça n'existait pas, le traité Shabbat, encore à l'époque de Elisha. Donc il est en train d'étudier le sujet que nous, aujourd'hui, on apprend dans le traité Shabbat. Gia et litol sacha, Torah trabolamazé, c'est arrivé le moment que tu prennes la récompense de l'étude de ta Torah dans ce monde-ci, donc tu vas le perdre dans le monde à venir. Et Elisha a continué à dire à Gechazi, il a maudit, il lui a dit Vetzarat, Naaman, Tidbek Bechav, Zaracha Leolam, et la tzarat que Naaman il avait avant que je le guérisse, eh bien s'attache à toi et à ta descendance à l'éternité. En effet, la Gemara a dit que la malédiction est arrivée, parce qu'on retrouve qu'il est écrit Verba, Nashima Yumetzoraim, qu'il y avait 4 personnes qui étaient Metzoraim, qui se trouvaient donc à l'entrée de la porte, donc à l'extérieur de la ville, comme c'est pour un Metzora, un hébreu qui doit rester à l'extérieur de la ville. Et à Rabbi Yochanan dit, c'est qui ces 4 personnes-là? C'est Gechazi ou Shloshet Banav, c'est Gechazi et ses 3 fils qui avaient la lèpre. Maintenant, la Gemara raconte comment Elisha a essayé de rapprocher après Gechazi pour le faire revenir dans le droit chemin. Et il est écrit que on dit que Vayalach Elisha Damas, que Elisha il est parti à Damas. Le Mahalach, pourquoi il est parti? Qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas? Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan il dit, Shahalach la Razir le Gechazi bitshuva. Il est parti ramener Gechazi à faire Teshuva. Alors là-bas, il y a d'autres choses qu'il a fait là-bas quand il est parti à Damas. Mais en tout cas, la Gemara a dit qu'il est parti là-bas pour faire Teshuva à Gechazi qui se trouvait là-bas. Velo Chazar, mais Gechazi n'a pas fait Teshuva, ne s'est pas repenti. Amarlo, Elisha lui a dit à Gechazi, Chazar becha, fais Teshuva, repens-toi, reviens. Amarlo, Gechazi lui a répondu, Kach mekublani mimcha. J'ai une tradition que j'ai reçue de toi, Elisha, que comme Mishechata veherti tarabim, tout celui qui a fauté et a poussé d'autres personnes à fauter, el maspik miyad la teshuva, on ne lui donne pas l'occasion de faire teshuva. Et comme Gechazi dit, moi j'ai entraîné les autres à faire des avérots, des transgressions, eh bien, de toute façon je ne pourrais pas faire teshuva. La Gemara s'interroge, c'est quoi les choses qu'il a fait fauter des autres. La Gemara dit, Maya, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a trois opinions, 3 réponses. Il y en a qui disent que Even Shoev Talol Lechatat Yerovam. Yerovam, qui était un roi du côté d'Israël, non pas de la descendance de David Amelech, mais il était roi sur 10 tribus, donc il n'était pas les tribus de Yehuda et Binyamin. Il ne voulait pas que ces fidèles vont aller à Yerushalayim, ils vont voir là-bas les rois de David, donc lui, il a fait une Avodazara, donc à l'endroit du côté où il y avait les 10 tribus. C'était quoi? Il a fait un veau d'or
pour que les gens vont faire Avodazara. Et lui, Gehazi, il est venu sophistiquer ce veau d'or. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des morceaux de fer sur le veau d'or et il a mis des aimants au-dessus. Et ainsi, il a suspendu entre le ciel et la terre. On a l'impression que ce veau-là avait des pouvoirs surnaturels, comme Rashi nous explique. Even Shoevet, Shemagbat et Amatechet Unaret. Donc, un aimant qui élève, qui soulève le fer, le métaux donc de la terre, ou ma midatoba, se fait tenir en l'air, validé auto even. Donc par cette pierre-là, emida galim shel yirova ma'avir. Donc Rashi nous a expliqué, dans la première partie du Rashi, il nous a expliqué c'est quoi une even shoevet, un aimant. Dans la deuxième partie, donc dans le crochet, il dit donc que par cette pierre-là, il a fait tenir les veaux de Yerovam qui sont restés dans l'air, qui donnaient comme si c'était surnaturel. Deuxième opinion, Veika de Amr, il y en a qui disent Shem Chakakla Puma, que Gehazi a gravé un nom divin sur la bouche du veau. De manière que le veau proclamait Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. Alors même si l'intention du veau c'était sûrement que Hachem, il est Anochi Hachem Lokecha, mais les gens ont l'impression que c'est le veau lui-même, Anochi, je suis le veau, ce veau d'or, il est l'Éternel. Une troisième opinion, il y en a qui disent que Rabbanan Dachamikam, ce que Gehazi faisait, c'est qu'il repoussait, il écartait les sages quand il venait voir Elisha. D'où on sait qu'il repoussait des sages. Dictive, il est écrit juste après que Gehazi a été renvoyé d'être l'assistant d'Elisha, il y a écrit que Elisha. Les enfants du prophète, donc les élèves du prophète, ils ont dit à Elisha, Hinena makom asher anach yoshim sham lefanecha. L'endroit où on demeure devant toi, il est trop étroit pour nous. Tout d'un coup, pourquoi ça arrive? Tout d'un coup, c'est devenu étroit lorsque Gehazi est parti. Jusqu'à présent, c'était pas étroit. Pourquoi? Parce que quand il venait, Gehazi le repoussait. Donc c'est pour ça qu'il y avait de la place. Quand Gehazi est parti et les élèves venaient, eh bien à ce moment-là, c'est devenu trop étroit. Rashi, Rabbanan, Dacha, Dochayet Talmidim d'Elisha, il repoussait les élèves devant Elisha. Lorsqu'il assistait, lorsqu'il servait devant Elisha, il est repoussé. Dit-il, d'où c'est ça? Parce qu'il est écrit, après que il a quitté Elisha, il a écrit les élèves disent l'endroit où on demeure, c'est-à-dire le Bet Amidrash al Rabbanan, le lieu d'étude des sages, il est trop étroit pour nous, Talmidim, car les élèves sont rajoutés. Gehazi les repoussé. Donc, en tous les cas, on voit ici que le fait qu'il a repoussé totalement Gehazi, ça fait que finalement Gehazi n'est jamais revenu. Le fait de l'avoir repoussé, le fait d'avoir décidé qu'il va être un lépreux. Un lépreux, il n'a pas le droit d'être dans une ville entourée de murailles. Donc, il a repoussé maintenant, il va toujours être à l'écart dans certains endroits. Et ça qui a fait donc qu'il n'est jamais revenu. Il a trop repoussé. La Gemara reproche à Elisha d'avoir repoussé totalement Gehazi de manière trop forte. Maintenant, la deuxième personne qui a été repoussée très forte, c'est Yoshua ben Perachia, qui a repoussé son élève. C'est quoi l'histoire de Yoshua ben Perachia? Alors la Gemara raconte déjà le contexte d'abord. Lorsque le roi Yana a tué tous les sages. Donc c'est quelque chose qui est arrivé à la suite du fait qu'il y a quelqu'un qui a dit du mal sur les Rabbanan, donc à Yana. Et que Yana s'est mis en colère contre les sages. Et il a décidé donc de tous les tuer. Dans une autre Gemara, donc c'est ramené, c'est quelqu'un qui s'appelait Lazar ben Poira, qui a dit du mal donc devant Yanaï, au fait que Yanaï donc était aussi bien un roi, il voulait être aussi Kohen Gadol, il y avait une rumeur donc que sa mère, elle n'était pas aussi bien que ça. Bon, dans tous les cas, donc Yanaï s'est mis en colère, il a décidé de tuer tous les Rabbanan. Alors Shimon ben Shatar, Atminiu Arte, Shimon ben Shatar a été caché par sa sœur. Sa sœur, c'était l'épouse du roi Yanaï. Donc il a caché, sa sœur a caché Shimon ben Shatar, ce sage. Par contre, Rabbi Shua ben Perachia, lui, il n'a pas été caché, lui, il est parti ailleurs. Hazal, il est parti, Arak, il s'est sauvé, il s'est enfui, l'Alexandria shel Mitzrayim, Alexandrie d'Égypte. Plus tard, Kav Shlama, lorsqu'il y a eu la paix en Eretz Israël, quand les choses se sont arrangées, se sont calmées, Shalach le Shimon ben Shatar. Shimon ben Shatar, qui était en Eretz Israël, il a envoyé un message à Rabbi Shua ben Perachia. Et il a dit qu'il a écrit comme ça dans le message. Mini Yerushalayim, de moi, ville de Jérusalem, Ira Kodesh, donc ville sainte, Lach Alexandria, comme si c'était la ville de Yerushalayim qui envoyait un message à toi, Alexandria shel Mitzrayim, donc l'Alexandrie d'Égypte. Achoti bali shari betochech. Ma ville sœur, Alexandrie qui est ma ville sœur de Yerushalayim,
Bali, mon maître, donc Rabbi Shua ben Prachia, qui était le Nassi, le chef du Sanhedrin, se trouve à l'intérieur de toi, donc en Alexandrie. Vani Yeshevet Shomem, alors que moi, Yerushalayim, je demeure désolé parce que Rabbi Shua ben Prachia ne se trouve pas là-bas. Donc c'est un message pour Rabbi Shua ben Prachia, qu'il a d'ailleurs compris, que Amar, parce que Rabbi Shua ben Prachia a dit, Shmamina, j'en déduis de là, Kahavel Shlama, qu'il y a la paix à Yerushalayim, donc je peux retourner là-bas et étudier. Donc, il a pris le voyage pour repartir à Yerushalayim. Kiata, quand il est parti donc en voyage, Ikla la Pisa, il est arrivé dans une certaine auberge. Kam Kamayu Bikara Shapir. Donc, dans cette auberge-là, on lui a donné beaucoup d'honneur à Rabbi Shua ben Prachia. Avdele Ikara Tuva, on lui a accordé beaucoup d'honneur. Kamayu Bikara Shapir, d'avoir la traduction, donc Sohot se leva devant lui pour témoigner un grand honneur. Après Avdele Ikara Tuva, on lui accorda beaucoup d'honneur. Yativ, Rabbi Shua ben Prachia était assis avec Kamish Tabach, et il se mit à louer, donner des louanges. Kamanar, Sanyazo, comment cette auberge, qui est Arsania, cette hôtesse, est très agréable. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire que les actions de cette hôtesse sont très bien. Voyons Rashi d'abord. Yanaï Malka Katel les Rabbanan, lorsque Yanaï le roi a tué les Rabbanan, qui est d'Amrinan Bekidushin Be'omer Lishlucho, comme c'est dit dans le traité Kiddushin, l'histoire là-bas. Et le message qu'a envoyé Shimon ben Shatar, c'est que Bali, mon maître, Shaoui Betoch, elle se trouve à l'intérieur de toi, Alexandrie d'Égypte. Nasiyaya, il était le chef du Sanhedrin, qui est d'Amrinan Bechagé, comme c'est dit dans le traité Chagiga. Et donc il a pris le chemin de retour, toujours dans Rashi. Il dit Kai Kam Kamayu Shapir, donc Kibato, ils ont donné beaucoup d'honneur. Et lui a dit comment Arsania Zoyafa, cette hôtesse est belle, Bemaasea, dans ses actions. Amar lo echad mitalmida, vient un de ses élèves qui lui a dit Rabbi, comment tu peux dire qu'elle est belle, cette hôtesse? Elle n'est à tout autre. Elle a des yeux qui sont ronds. Il n'a pas compris que son maître parlait des actions de l'hôtesse et non pas du physique de l'hôtesse. Donc il a dit ses yeux sont ronds, comme Rachel tout autre, à goulot, ça veut dire rond. À Marlo. Alors Rabbi Shua ben Prachia, il a dit à cet élève, Bekachata osek. Telle chose pareille que ton esprit est occupé, comme Rachel nous dit, Bekachata osek mistakel beshetish. Tu regardes une femme mariée, ce qui est strictement interdit. Alors, Apik Arba Mashipure. Il a sorti 400 cornes pour proclamer Veshamte, et il a excommunié son disciple. Kol yom atalekam velkam. Chaque jour, le disciple venait de Rabbi Shua ben Prachia, mais il ne recevait pas, il n'acceptait pas, et il refusait de lui pardonner. Yom achad, un jour, il disait le Shema. Rabbi Shua ben Prachia était en train de le Shema. Atalekam, le disciple est venu encore une fois devant lui. Et cette fois-ci, Rabbi Shua ben Prachia avait l'intention de l'accepter, de lui pardonner. Arvel biyade. Quand il ne faut pas parler, il a fait signer avec la main, comme Rashi dit. Arvel biyade chez Kabel, il a fait signer avec la main, qui va le recevoir, juste qu'il finit le schéma. Non, l'élève, ça va, il a pensé que Mitra Dachene. Il pensait qu'encore une fois, le maître Rabbi Shua ben Prachia, il le repoussait. Donc, il a baissé les bras, Azal, il est parti, Zakav le Venta, il a érigé une brique, Palcha, il a servi, donc il a fait Avodah Zarah, l'idolâtrie. Plus tard, Rabbi Shua ben Prachia Amarle lui a dit Chazor becha, repens-toi, reviens à Amarle. Le disciple lui a dit Kach mekublani imcha, comme ça j'ai tradition que j'ai reçu de toi, Rabbi Shua ben Prachia, que kolachot martit arabim, que tout celui qui faute et pousse autrui à fauter, maspikim biyado la sotchuva, on ne lui donne pas l'occasion de repentir. D'ailleurs, comme la Noura Zaken écrit dans plusieurs endroits de Chassidut, il y a écrit maspikim, c'est-à-dire qu'on ne lui donne pas l'occasion, mais toujours. On peut faire teshuva comme une dachak venichna, si on va pousser, les portes sont toujours ouvertes, mais on ne donne pas l'occasion. Dans tous les cas, donc lui a dit, on ne va pas me donner l'occasion de me repentir. Et l'Agma a dit, en effet, d'Amarmar, maître a dit à propos de cet élève, que Kishef, il a fait la sorcellerie, Vehesid, Vehidiyach, il a incité, il a dévoyé, Vehertit Israël, entraîné le peuple d'Israël à fauter. Conclusion, dans l'esprit de ce qu'on a appris, Tanya Rabbi Shimon ben Elazar, Omer Rabbi Shimon ben Elazar, il dit Yetzer, en ce qui concerne donc le penchant à la sexualité, Tinok, deuxièmement, un enfant, Veisha, une femme, toujours Tesmol Docher, la gauche va repousser, donc faiblement repousser, Veimin Mekarevet, la droite doit les rapprocher, la droite qui a la main forte, doit avoir le plus fort, donc pour rapprocher. Comme Rashi nous explique que Yetzer Shel Tashmish, donc le penchant de la sexualité, Tikrevenu Beimin, rapproche-toi avec la droite. Chez le Yakuz de Piriaveria, pour que la personne va être dégoûtée, va être tout à fait éloignée dans se fructifier et se multiplier. Il faut le repousser uniquement avec la main gauche.
V'chen tinok, de même en ce qui concerne un enfant, pen yivrach, de peur qu'il va se sauver, ve'yav, qui va se suicider si tu vas être très méchant avec lui, ve'yisha, de même en ce qui concerne le troisième, donc ta femme, ma fille, elle aussi, d'atakal à son esprit, est légère, v'imir de foua, et si on va la poursuivre, eh bien, tête, c'est le taboudra, elle va sortir donc à des mauvais comportements. Mishnah. On revient maintenant à la Egla Arufa. On s'en rappelle, on avait parlé déjà avant, que la Torah dit que si on a trouvé un cadavre, une victime, on ne sait pas qui est-ce qui l'a tué, eh bien, le Bedin, donc proche de cette ville-là, qui est le plus proche de la ville, qui est le plus proche de ce cadavre, vont amener une génisse qui vont décapiter un Nachal Eitan dans une vallée qui est dure. Mishnah, Nimtza Matnit, Nimtza Orega Shalnerfa Egla. Si on a trouvé l'assassin avant même qu'on a décapité la génisse, eh bien, est-ce que cette génisse-là a une sainteté comme un sacrifice? Elle reste sainte? Ou bien, ou bien on dit donc qu'elle sorte et qu'elle va paître dans le troupeau? Eh bien, la réponse est que en effet, elle sort, elle va paître dans le troupeau. En d'autres mots, elle n'a pas de sainteté, de sacrifice, tant qu'elle n'a pas fait, tant qu'elle n'est pas devenue Eglarouf, tant qu'on n'a pas décapité. Comme Rashi nous explique, qu'elle sorte et qu'elle va paître dans le troupeau. Comme les autres animaux, comme les autres bêtes qui sont profanes, qui ne sont pas sacrifices. Rashi nous rajoute un point, que Varitana, le Tana de notre Mishnah, qui dit qu'elle sort, elle va paître dans le troupeau, c'est-à-dire qu'elle est tout à fait profane, ne tient pas de ce qu'il dit dans plusieurs endroits dans le Talmud, que que la génisse décapitée est interdite déjà avant même qu'on la décapite, du moment que du moment où on l'a mis, elle est arrivée sur le territoire, sur la terre, donc ce qui est donc la vallée qui est dure, à l'endroit où on va faire la Egla Arufa, dès ce moment-là, elle devient, avec une sainteté, elle devient interdite comme un sacrifice. Donc le Tana de notre Mishnah ne tient pas, vu qu'il dit que tant qu'elle n'a pas été décapitée, elle n'est pas sainte, elle peut repartir paître. Dans le traité Kritut, on nous dit qu'il y a une discussion de Tanaïm dans le dernier chapitre. Là-bas, il est dit que certains disent c'est uniquement une fois qu'on les a décapités, une autre opinion qui dit, qui n'est pas l'opinion de notre Mishnah, l'autre opinion qui dit que le fait même de l'amener dans la vallée Ethan, cette aigle-là, cette génisse devient comme un sacrifice, donc elle devient interdit d'en profiter. Maintenant, si on a trouvé l'assassin, Michel Erfa à Egla, une fois que la génisse a été décapitée, on a trouvé l'assassin, eh bien, Tikaverbim Koma, elle va être enterrée à sa place. Pourquoi? Shalsafek Batamitrilata, car depuis le début, elle est venue faire pardonner un doute. Donc, on avait un doute. C'est-à-dire, en autre mot, si on veut présenter la Mishnah comme de telle manière, c'est qu'il y a deux manières comment pardonner. Il y a une situation douteuse, comment on la pardonne, tu amènes la Egla Rufa. Quand tu es dans une situation douteuse, la Torah te dit tu amènes cette génisse-là, tu es pardonné, tu n'as rien d'autre à faire. Après, il y a une deuxième situation, dans laquelle il n'y a pas de doute, on a trouvé l'assassin. Ah, si on a trouvé l'assassin, eh bien, dans ces cas-là, le pardon est différent. Comment il faut faire? Il faut tuer l'assassin. Donc, elle, cette génisse-là, au moment où on l'a offerte, on ne connaissait pas c'était qui l'assassin. Donc, elle a fait son pardon. Donc, elle a sa kdusha, la sainteté, vu qu'elle a fait son rôle. Comme la Mishnah nous dit, car depuis le début, elle est venue pour faire pardonner un doute. Donc, elle a fait pardonner son doute, et elle s'en est allée. Rashi, qui place qu'elle a fait pardonner son doute. Cette génisse a fait ce qu'elle devait faire. Si on n'a pas trouvé l'assassin, le doute, la situation douteuse a été pardonnée. Après, chez les Nimsa, lorsqu'on va trouver l'assassin, ça devient une situation donc, qui est sûre. Donc on tue l'assassin. Ou miou. Cependant, la génisse, même qu'on a trouvé l'assassin, elle reste quand même interdite. Pourquoi? De kapar active, il y a écrit que la génisse, elle pardonne, kakodashim, comme les sacrifices qui sont saints, dans lesquels il y a une kapara, un pardon. Donc ça aussi, ça amène un pardon. Et ça a fait en effet le pardon. Ça a pardonné la situation, lorsque c'était une situation douteuse. Quand on nous dit maintenant, lorsque Nerfa, Egla, Ve'achachnim Saorek, si la génisse a été décapitée, ensuite, le meurtrier l'assassin a été trouvé, eh bien, Rezeyahareg, on doit l'exécuter. Bien, maintenant la Mishnah nous dit différents cas dans lesquels il y a une discussion, un témoin qui dit ça, un autre témoin qui dit différemment, un témoin contre d'autres témoins, etc. Si un témoin dit j'ai vu celui qui a tué, et un autre témoin qui dit tu n'as pas vu, ça peut être pour différentes raisons, il peut dire j'étais avec toi au moment où tu prétends avoir assisté au meurtre,
et je suis en mesure d'attester que tu n'as rien vu. Ou bien, ça peut être une autre manière aussi, qui dit j'étais avec la victime ou avec l'assassin présumé au moment où tu prétends que le meurtre a eu lieu. Donc, on lui dit en tous les cas, donc tu n'as pas vu. Et qu'est-ce qu'on fait? Ou encore un cas, Isha Omer et Raïti, une femme, il dit j'ai vu le meurtrier qui a fait le crime, Isha Omer et Raïta, et l'autre femme, il dit tu l'as pas vu, qu'on vient d'expliquer, donc elle dit ou bien tu étais avec moi, ou bien j'étais avec le meurtrier, eh bien, avec la personne que tu dis que lui l'a tué, eh bien, Hayu Orfin. Dans ce cas-là, donc on fait 0-0, donc on considère ni un témoin, ni l'autre témoin, ni la première femme, ni la deuxième femme, et Hayu Orfin, donc on décapite la génisse, comme si de rien n'était, comme si on n'avait pas entendu de témoin, puisque c'est un témoin contre un témoin. Deuxième cas, la Mishnah nous dit, un témoin il dit, j'ai vu. Il y a deux témoins, ils disent, non, tu n'as pas vu. Dans ce cas-là, donc les deux témoins annulent le premier témoin. Donc, il n'y a rien qui a été vu. On considère qu'il n'y a rien qui a été vu. Donc, ayuafin, on décapite la génisse. Troisième cas, la Mishnah nous dit, il y a deux témoins, ils disent, nous avons vu l'assassin lorsqu'il a tué. Et un témoin, il dit, non, vous n'avez pas vu. Eh bien, lo ayuafin, on écoute les deux témoins. Hein, et donc, vu qu'il y a quelqu'un qui est au courant du meurtre, eh bien, on ne décapite pas la génisse. Rashi, s'il y a deux personnes qui disent on a vu, on ne fait décapite pas la génisse. Pourquoi? Parce qu'on sait qui a tué. Bien qu'il n'est pas devant nous pour qu'on va le juger, mais le fait qu'il y a quelqu'un qui est au courant, eh bien on ne fait pas de génisse. La Mishnah nous dit, depuis que les meurtriers se sont multipliés, battre la Eglaroufa, le rituel de l'Eglaroufa a été annulé. La Mishnah va dans cet esprit-là, Misheba Eliezer ben Dinai. Donc, lorsque Eliezer ben Dinai, qui était un grand assassin, est apparu, ou Trina ben Pisha Yannick, on l'appelait aussi Trina ben Pisha, d'après certains, c'est une deuxième personne, Chazrou Likroto ben Haratzran, les gens l'appelaient finalement, officiellement l'appelaient le fils assassin. Rashi bat la Egla Arufa. Pourquoi le rituel de la génisse décapitée s'est aboli? La raison elle est parce qu'on connaît ceux qui ont l'habitude de tuer. Dans cette même esprit, la Mishnah continue. Depuis que les adultères se sont multipliés, et Pasco le rituel des eaux amères, donc on donne à la sota pour boire, pour l'examiner si elle a fauté ou pas, ça a été interrompu. C'est Rabbi Yochanan ben Zakkai qui a interrompu ce rituel. Il s'est basé sur un verset. Il y a écrit je ne veux pas prendre en compte vos femmes qui font l'adultère. Pourquoi? À cause de vos filles qui font l'adultère. Et vos belles filles qui se livrent à l'adultère. La suite du verset, c'est qui aiment la suite, c'est qui m'azonot paredou, car eux, ils fréquentent les prostituées aussi ici, ils paraissent du langage de pered, qui veut dire comme des mules donc qui n'ont pas d'enfants, juste déjà ils viennent donc de manière qui est pas normale, donc pas pas des mêmes animaux, donc c'est comme une femme qui va avec quelqu'un d'autre, et aussi donc en plus qui font pas ça pour avoir des enfants. Donc en tous les cas, c'est la fin du verset qui n'est pas écrit ici clairement dans la Gemara, ils pareil. Mais le début du verset, voyons le Rashi, lo F-code, je ne vais pas prendre en compte. Je ne vais pas examiner l'adultère de vos femmes, les botkan pour les examiner. Ou mipnema, pourquoi je ne vais pas examiner vos femmes? Albnotechem, à cause de vos filles qui font l'adultère. Veod, et encore, qui est Amazon, il paraît, donc on vient de dire, donc avec les. Traduire simplement, donc ils fréquentent les prostituées. Hem atzvam, eux-mêmes, noafim, ils font l'adultère, qui peut dire malalou, comme ces mules qui font l'adultère, entre guillemets. Encore une chose, la Mishnah nous dit, Yosef ben Yoezer Ishtereda, depuis que mort Yosef ben Yoezer, qui était le guide de la ville de Tsereda, Yosef ben Yehuda Ishi Yerushalayim, Yosef ben Yehuda, qui était donc le guide de la ville de Yerushalayim, à partir de ce moment-là, Batlou à Eshkolot, on cessait les Eshkolot. On va expliquer dans la Gemara, plus c'est quoi Eshkolot. On déjà un peu dans Rashi, on va voir un avant-goût. Continuons d'abord dans la Mishnah. Il dit, il n'y a pas de grappe de Eshkol pour manger. Mon âme aspire à la première figue qui est mûre. Rashi dit à Eshkolot. Ça veut dire que depuis que ces gens-là sont plus là, il n'y a plus de Eshkolot. Mais Faresh Bigmara, on va expliquer dans la Gemara, Sheakol Baen. Eshkolot ish shikol bo, un homme qui a tout dans eux. Il y a tout dans eux, adieu même jusqu'à leur époque. Il n'y avait pas de désaccord dans les sages du peuple juif. Tous disaient certaines des choses
comme ils ont été donnés de Moshe au mont Sinaï. Vehem, et eux, Yosef ben Yoezer, Ishtereda, Yosef ben Yehuda, il y en a qui disent c'est Yosef ben Yochanan, en effet, dans la Gemara Chagir, là-bas c'est Yosef ben Yochanan. Eux, c'est les premiers Shenachleku qui ont été en désaccord, Bismichat Korbanot be Yom Tov. Lorsqu'on amène un sacrifice ce jour de Yom Tov, on doit faire Smicha, c'est-à-dire d'appuyer, mettre la main fort sur la tête du sacrifice. Quand on dit là-bas dans le traité Chagiga cette discussion, et c'est le premier désaccord chez Israël, Bedivre Torah, dans des sujets de Torah. Encore d'autres choses qui ont été abolies, la Mishnah nous dit Yochanan Kohen Gadol Evirodayat Mas. Yochanan Kohen Gadol a mis à terme la récitation de la confession du Maaser. On en prendra plus lorsqu'on fera de la Gemara, on peut déjà dire un peu dans Rashi maintenant. Evirodayat Maaser chez Loyimidvad, ils ne vont pas confesser, dire Biyati Akodesh Gomer, que j'ai éliminé donc tout ce qui est saint de la maison, etc. Au Bigbar Mefaresh Tama, dans la Gemara, on dira quelle est la raison qu'il a annulé, il a aboli. Donc, ce que la Torah a dit de faire cette Hodaya, cette confession, environ tous les 3 ans, dans le temps que j'ai éliminé tout ce que je devais donner aux Lévi, etc. Encore une chose que Yochanan Kohen Gadol a arrêté, c'est Afubitel et Orin. Il a arrêté aussi les éveilleurs, Vetanokfim et les frappeurs. On verra dans la Gemara les Orerin, ceux qui disaient Oura, réveille-toi Hachem, Nokfim, ceux qui donnaient un coup donc sur frapper l'animal avant la Shrita. Bigmar Mefareshtam, la Gemara on expliquera en même temps c'est quoi. Et en même temps, on dira c'est quoi la raison. Ad Yamav, on tourne la page, Ad Yamav, jusqu'à son époque, Ayapati Shmak et Yerushalayim, le marteau frappait à Yerushalayim, et lui il a arrêté ça. De quoi s'agit-il? On verra dans la Gemara, mais Rashi nous le dit déjà. Ad Yamav, Ayapati Shmak et Yerushalayim, Bet Anapachim, chez les forgerons, Bechul Shel Moed, dans ce qu'on appelle en français les demi-fêtes entre le premier Yom Tov et le dernier Yom Tov, là, Satmlechet Davar Aved. On n'a pas le droit de travailler pendant Chol HaMoed, pendant les demi-fêtes, mais on a le droit de faire des choses qui sont perdues si on ne va pas les faire tout de suite. Chez Mouteret Bemoed, c'est permis de le faire pendant la fête. Ve Amad Ou, et lui il s'est dressé, Ve Gazar Alanapachim, il a quand même interdit les forgerons à Filou Bedavar Aved de travailler même des choses. Donc si on ne va pas les faire maintenant, ça va être perdu. Quelle raison il a fait ça? Parce qu'un forgeron qui frappe avec un marteau, ça s'entend en lointain. Chez les Davar Aved, pas tout le monde est au courant que c'est fait parce que c'est une situation, si on ne va pas le faire maintenant, ça va être perdu. Et ainsi, on explique ça dans le traité Moed Katan. Encore une chose, la Mishnah nous dit, conclut, au Beyamav, à l'époque de Yochanan Kohen Gadol, en sarich lisholad admai, il n'y a pas besoin de demander sur le dmai, c'est-à-dire qu'à l'époque, avant lui, lorsque tu prenais de la récolte de quelqu'un, des fruits de quelqu'un, d'un ignorant ou de quelqu'un, tu lui demandais, est-ce qu'il a prélevé les dîmes qu'il faut ou pas? À son époque, il n'y avait plus besoin de demander, Rashi Kol Yamav, le hut sachadam lishol le chavero aladmai, s'il a été prélevé, si les dîmes ont été prises ou pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas besoin, tout simplement. Hitkin, car lui, il a instauré. Tout celui qui prend d'un ignorant, mais Asin, tu dois reprendre la dîme. Donc, quand tu prends de l'ignorant, tu ne vas pas lui demander maintenant est-ce que tu as donné la dîme ou tu n'as pas donné la dîme. Tu prends de l'ignorant, même si l'ignorant il a donné la dîme, tu ne s'intéresses pas, tu ne lui demandes pas parce que toi, tu vas refaire et lui donner la dîme. On va conclure avec une halakha. Il y a un sujet de Chassidut. Le Rambam nous dit dans les Hilchot Shuvah Peridalet Halacha Aleph, que tout celui qui étudie la Torah pour avoir une récompense, ou bien qui ne va pas avoir une punition, eh bien il étudie la Torah chez l'Olishma, donc pas pour le nom de Dieu. Tout celui qui étudie, non pas pour craindre, pas pour recevoir du salaire, tout simplement parce qu'il aime Dieu, le maître de la terre, qui a ordonné, qui a dit d'étudier la Torah, eh bien lui c'est quelqu'un qui apprend l'Ishma, pour le nom de Dieu, pour le nom de la Torah. Et les sages ont dit, le Olam Yasokadam Batorah Vafilo chez l'Olishma, comme on a appris aujourd'hui la Gemara. La Gemara aujourd'hui dit Torah et Mitzvot. Dans tous les cas, ici, le Rambam nous dit que toujours un homme doit étudier la Torah, même si ce n'est pas l'Ishma. Chez l'Olishma, l'Ishma, parce que bien qu'on commence chez l'Olishma, finalement, on va venir à l'Ishma. Donc, ainsi d'autres, c'est expliqué que chez l'Olishma, l'Ishma, dans le l'Olishma, il y a ici un l'Ishma, parce qu'à l'intérieur du juif, vraiment, il veut faire des choses. Et d'ailleurs, la Dvorah Zakan, il ramène ça dans le Tanya, il dit c'est sûr qu'il va arriver à l'Ishma. Et il dit là-bas, c'est sûr que tu n'arrives à faire tchouva, qu'il il n'y a pas un juif qui va être poussé, qui va être égaré, et que finalement tout le monde va revenir à faire tchouva. Et quand le juif fait tchouva, bien à ce moment-là, il élève cette Torah aussi qu'il avait appris chez l'Olishma. Donc Chassidut s'expliquait dans le même esprit en ce qui concerne Dira Betartonim, la demeure à Dieu ici-bas, qu'on fait une demeure ici à Dieu ici-bas par des actions, encore une action, encore une action, encore une action. Mais dans ces actions, dans le masse, il faut mettre le lishma, l'intention qui est comme la lumière. Tu construis un palais, dans le palais il faut avoir de la lumière. Si tu as construit un palais sans lumière,
Nous, c'est un palais qui est pas bon, mais tôt ou tard, un jour, tu vas ramener de la lumière. En effet, lorsqu'un juif fait quelque chose chez l'Olishma, après il fait tchouva, eh bien, il va élever cette mitzvah, qu'il va rayonner, que Dieu fasse, que très prochainement, on peut voir le rayonnement de tout le Torah mitzvot que les juifs ont fait pendant l'exil, avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.